d'introduire cette webconférence qui va être animée par Guilhem Glaise, qui va traiter de l'amélioration de votre présence sur le web au niveau local, même si sa slide d'accueil semble dire en tous les cas, semble traiter d'un autre sujet, mais voilà, Guilhem va approfondir le sujet avec vous. Donc, cette webconférence va durer environ 30 minutes, plus 15 minutes d'échange direct avec Guilhem. Vous avez le chat qui est à votre disposition pour poser vos questions. Guilhem y répondra soit au fil de l'eau ou au terme de sa présentation. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la conclusion. Très bonne webconférence. Guilhem, c'est à vous. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, petite question déjà, on va s'assurer d'un petit élément de base. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est là que si quelqu'un peut me répondre sur le chat, ça me permettra d'y avoir un accès et de voir un petit peu vos questions. Je veux surtout m'assurer qu'on n'a pas de soucis en termes de son et d'image de votre côté. Son faible, parfait. Ok, c'est bon, je vois bien le chat. C'est bon pour moi. Impeccable. Alors, parfait. Bon, bonjour à tous. Une fois qu'on a fait le calage classique, ce que je vous propose, on va être sur un sujet, alors n'en déplaise au titre, je ne vais pas mettre ça sur le dos d'un stagiaire chez moi, c'est faux, l'erreur, c'est moi qui l'ai commise. Je n'ai pas pensé à modifier le titre de la conférence et je m'en excuse. Il n'y aura pas de questions tabou pendant ces 45 minutes et vous pouvez les poser au fil de l'eau. Je préfère m'arrêter sur des questions plutôt que de dérouler mes slides, vous les retrouverez ensuite et il n'y a pas de souci. Voilà, je passe rapidement sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait. On n'est pas vraiment là pour parler de ma vie, mon œuvre. Donc, Cible Web, c'est une agence en Occitanie avec un siège social à Béziers, une implantation assez large. On est 25 collaborateurs. On existe depuis 20 ans. On a des champs d'action assez larges, puisqu'on va être aussi bien là pour vous accompagner, pour des gens qui ont déjà des sites, sur des stratégies de référencement, de visibilité. On a travaillé énormément la création de sites parce que c'est devenu crucial aujourd'hui de le faire et de le faire intelligemment. On a une particularité, c'est qu'on est centre de formation également, ce depuis très 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 longtemps. Donc l'accompagnement de nos clients est dans nos gènes, intrinsèquement là-dessus. Donc, pas de débat, pas de questions, pas de tabou, on fait simple. Voilà, je passe rapidement sur les références clients, je pense que tout le monde s'en fout. Revenons à des fondamentaux. Pourquoi Internet aujourd'hui est utile pour votre activité? Cette question, elle est rémanente et depuis des années. Pourquoi elle est utile? L'image intervenait petite, oui, je m'en excuse, mais à la limite, je pense que je suis peut-être moins intéressant que le contenu. Du moment que vous m'entendez bien, à la limite, ma tête est peut-être pas la partie la plus utile. Pourquoi est-ce que c'est utile? Parce que je vais ramener à quelque chose d'un peu passé. Voilà. Dans le passé, dans ce monde d'avant, on avait... Alors, vous pouvez régler la taille et les curseurs. Par contre, je suis quelqu'un de petit à la base. Donc, dans tous les cas, vous ne ferez pas de moi quelqu'un de grand. Hein. Mais ça, je ne peux rien y faire. On avait un fonctionnement assez linéaire du consommateur. Consommateur, client, prospect, on s'en fout. Celui qui va nous acheter quelque chose de manière générale. Ce consommateur avait une habitude de fonctionnement assez classique, hein, où il était dans un processus assez standard, où il voyait une pub, il allait voir un magasin, où il allait rencontrer un artisan, il comparait. Il choisissait la meilleure offre, il achetait, et à partir de là, il devenait client, rentrait en relation avec la marque, voulant dire qu'à partir du moment où il était client, il avait déjà eu une expérience avec vous, et donc, de fait, la fois d'après, il revenait vers vous naturellement, ou en tout cas, quand vous échangez avec lui, vous aviez déjà un vécu commun. Est-ce que tout le monde me suit? Ça, c'est un schéma qui, à mes yeux, est un schéma de fonctionnement, ce avant, jusqu'à globalement le milieu des années 2000. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aimez un sujet, une question à ce niveau-là. Voilà. Alors Frédéric, oui, de vous démarquer dans cet océan, mais là pour l'instant, vous n'avez pas vu l'océan, vous avez vu la mer calme, voire vous avez vu un lac, qui était le passé. Je vais vous montrer la situation actuelle et le joyeux bazar dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, le comportement de ce même acheteur, consommateur, client, encore une fois, il est là. Les sollicitations sont multiples. Le mode de fonctionnement n'est plus linéaire. Ce qui veut dire que souvent, il en sait, je prends l'exemple des vendeurs, souvent le consommateur en sait plus que le vendeur. D'autres fois, le consommateur
à un acte d'achat qui est instantané. Je me mélange un peu le côté commerce et artisanat, excusez-moi, parce que les choses sont souvent assez similaires. Il est allé consulter un site internet, il est allé se renseigner sur les réseaux sociaux, il s'est fait son avis, il y a une notion d'interaction. Il est venu, il a reçu un email, un mailing postal, et on doit exister dans ce joyeux bazar. Là, Frédéric, je me permets de vous appeler par vos prénoms parce que c'est le seul indicateur que j'ai sur le chat. Là, on est vraiment dans l'océan. Et les sollicitations sont multiples. Donc, effectivement, on va regarder comment émerger et comment exister là-dedans. Une des questions qu'il y avait, c'était oui, mais, parce que c'est quelque chose que nous, on entend encore, même depuis 20 ans, est-ce que réellement, oui, page jaune, ça veut dire qu'on sait déjà ce qu'on cherche. Est-ce que réellement, mon consommateur que je connais mieux que tout le monde, parce que c'est souvent ça, parce que moi je sais, sauf qu'en réalité, non, on ne sait pas, il a muté vers le web. Parce que très souvent, j'entends des commerçants dans les centres-villes me dire non, mais moi, mes clients, je les connais, ils viennent. Oui, mais est-ce que vos clients, vous les connaissez 365 jours par an et vous connaissez tout de leur vie, de leur fonctionnement? Non. Donc, rappelez-vous de ça. Je fais quelque chose qui ne se fait pas, je mets beaucoup de chiffres sur un slide, promis, c'est le seul. On a 97% des consommateurs qui font une recherche sur un moteur de recherche pour une entreprise locale. 46% des recherches sont destinées à trouver une entreprise locale et 86% des consommateurs utilisent Google Maps. Donc, vous voyez, on parlait tout à l'heure, je crois que quelqu'un parlait, c'était juste avant page jaune. Bah là, on peut considérer qu'on est déjà bien après la démarche page jaune. La recherche locale, vous voyez, 76% en vacances préfèrent le shopping physique au shopping online, c'est une évidence. Mais ça veut dire que malgré tout, l'internaute touriste qui vient, il va commencer par chercher sur son smartphone et après, il viendra. Voilà. N'oubliez jamais, local égale mobile. Super important. Est-ce que jusque-là, on est d'accord avec tout le monde? Ou est-ce qu'il y a déjà l'un d'entre vous qui veut mettre un commentaire, un avis? C'est-à-dire que local, ça veut dire que l'internaute cherche à proximité. Le local, pour moi, c'est la clientèle de proximité. Voilà. Est-ce que, pour Laurence, la définition de local, elle est... Catherine, c'est-à-dire, effectivement, si vous pouvez... Voilà, ok, parfait. Voilà. Donc, on est vraiment dans une démarche d'hyper-proximité. La proximité ne voulant pas dire qu'elle n'est pas digitale. Je vous donnerai des exemples après, vous allez voir que c'est particulièrement criant et logique quand on y pense. C'est bon pour tout le monde? Chiffres français, j'imagine. Oui, Pauline, je pense que les chiffres internationaux seraient les mêmes, hein, sincèrement. Oui, toute catégorie, oui. Absolument, Isabelle. Absolument. C'est exactement la démarche dans laquelle on va. Alors, je reviens un peu. Hop là. Voilà. N'oublions jamais un élément. Ramenons à du basique et des choses fondamentales. Oui, le Google My Business est génial. Oui, Facebook est super. Aucun débat là-dessus. Je suis là pour vous dire et pour vous assumer ce propos, c'est vrai. N'oubliez quand même pas que votre site internet reste une vitrine, un point de contact. Il faut l'ensemble. Ce n'est pas parce qu'on a une super page Facebook et un Google My Business au top que le site internet n'est pas utile pour autant. Google My Business se nourrit des informations du site et réciproquement. Facebook également. Vous donnez autant d'éléments de rassurance. C'est comme le numéro de téléphone qui est le même présent partout pour que l'on vous appelle. C'est autant d'éléments de rassurance, les horaires, le téléphone, toute cette cohérence. C'est super important d'avoir l'ensemble. Ne pas se dire je privilégie l'un plutôt que l'autre. Un site internet aujourd'hui, simple et basique. Alors, pour moi, il doit être dans une démarche rationnelle. On va rentrer, on va éviter les gros mots, cahier des charges, stratégie et autres. Soyons factuels. Est-ce que le site est conforme aux attentes et aux pratiques de mes clients? Qu'est-ce que je vends? Qui je suis? Je vais vous donner deux exemples complètement opposés. Je suis une agence immobilière et je suis une pizzeria. Je suis une agence immobilière, il y a fort à parier que l'internaute voudra consulter des beaux visuels de biens avec énormément d'informations sur le produit. Très certainement qu'il viendra consulter davantage sur un téléphone portable au début, mais après il ira vite sur un ordinateur pour avoir une vision d'ensemble, parce que je suis dans une recherche avec un acte d'achat impliquant et lourd. Il n'est pas besoin
que j'ai un panier d'achat. Je n'ai vu personne acheter une maison par carte bleue. Donc, il y a des choses inutiles. Par contre, l'élément le plus important, c'est que je puisse bien trouver ce que je cherche sur le site par rapport à ce que je cherche. Un T2, une maison, un jardin, pas de jardin, et ainsi de suite. La finalité, c'est que je prends contact pour venir visiter. Mon site web a une optique, et une seule, qui est la génération de contacts. Tout le monde me suit? Voilà. Cas typique d'une profession qui s'est digitalisée très vite, c'est l'immobilier. Voilà. Que ce soit aujourd'hui en recherche d'acheteurs, mais aussi et surtout en recherche de vendeurs. Aujourd'hui, les agences qui ont un point de vente physique ont un avantage énorme sur la recherche de vendeurs. Parce que ça rassure un vendeur que de se dire qu'on va pouvoir avoir un lien avec une agence physique. La recherche d'acheteurs étant plus digitale. Il faut les deux. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est la pizzeria. Vous voyez, on est radicalement sur des métiers opposés, du moins en tout cas foncièrement différents. Quand aujourd'hui je vais faire le site internet d'une pizzeria, je vais l'optimiser pour le mobile, à 100% mobile. Je vais l'optimiser pour que la prise de commande, qui est un acte d'achat assez rapide, assez instantané, soit la plus simple possible. Parce que par définition, en règle générale, ce n'est pas un acte d'achat hyper anticipé. Je vais le faire quand je suis assis, je vais être très caricatural, devant ma télé, que ce soit pour regarder une série, un match ou que sais-je, en me disant, tiens, j'ai envie de manger une pizza en famille, seul, avec des copains, des amis, peu importe. J'appuie, je vais commander. Ce que je cherche, c'est un service rapide qui puisse me permettre soit de payer de suite, soit de payer à la livraison, soit, dans tous les cas, non, on aura les deux d'ailleurs, payer de suite ou payer la livraison dans ce cas-là, parce qu'on ne va pas faire souvent du click and collect au niveau de la pizzeria, et un acte d'achat instantané avec un panier du paiement sécurisé. Acte d'achat qui est quand même malgré tout du local et de la proximité, parce que je vais être livré rapidement. Tout le monde me suit? Oui, Isabelle, on est d'accord. On est d'accord sur la rassurance et la cohérence, je suis tout à fait d'accord. Non, la page à propos, elle n'est pas si primordiale que ça, elle est importante, on va plus parler de mentions légales et d'éléments. Clairement, à quoi je veux vous amener, c'est que ces deux sites sont radicalement différents. Ils doivent être en phase avec les pratiques des clients. Les clients des deux ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes. Les bonnes pratiques du web, un site doit aller vite. Oui, Cathy, c'est super important d'avoir un site web si on fait de l'accompagnement, parce que ça rassure et parce que vous allez pouvoir y mettre des témoignages et davantage mettre en avant qui vous êtes. Ergonomie, facilité de navigation, pour moi, c'est une évidence. Simplicité, efficacité. L'ergonomie, ça ne veut pas dire que c'est super beau, ça veut dire que c'est efficace. Un site e-commerce aujourd'hui, le panier est toujours au même endroit, en haut à droite. Toujours. Vous voyez, si on fait de la vente en ligne, le panier est toujours en haut à droite. Si on se perd et qu'on ne voit pas le panier, c'est foutu, on a perdu le consommateur. Est-il adapté au mobile? C'est bête. Mais ça, c'est même une question qu'il faut impérativement privilégier. Oui, site web et réseaux sociaux, même pour l'accompagnement, oui, maintenant ça dépend si on fait l'accompagnement pro ou particulier. Et si on fait de l'accompagnement pro, on ira plus sur LinkedIn. De l'accompagnement particulier, on ira peut-être plus sur du Facebook et autres. C'est primordial, mais ça va s'en venir, mais ça va mieux en le disant. Ce qu'on appellera le responsive en termes techniques, l'optimisation mobile, pour moi, c'est un critère de base. Est-il compatible avec Google? C'est presque une faute professionnelle pour nous, professionnels du web, de faire un site qui n'est pas compatible avec Google. Je ne vous demande pas de les connaître, les critères de compatibilité. Je vous dis simplement, c'est le rôle du prestataire que de vous l'assurer. Ça fait partie des critères que vous devez avoir dans vos choix. Compatibilité mobile, sécurisée et effectivement compatible Google. Il y a des grands standards aujourd'hui qui le sont. On est rarement dans le cas où on ne l'est pas. Frédéric, c'est pas forcément choquant. Le sympa, après, c'est subjectif. Donc, je n'entrerai pas dans le débat parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un site sympa. Ça dépend de l'usage et ça dépend de la finalité. Si vous savez que vous avez 90% de votre visitorat qui se fait sur mobile, tant mieux. Si au contraire, votre site est plus visité sur de l'ordi que du mobile, c'est dommage s'il est plus sympa sur l'un que sur l'autre. On est bon pour les Google friendly, c'est-à-dire en clair que le site soit référençable dans Google et bien pris en compte dans Google. Voilà, que vous n'ayez pas un site avec beaucoup de visuels en amont ou des choses comme ça. Audrey, est-ce que vous voulez vendre en ligne? Je vous pose la question de manière assez brute. Voilà. La réponse, elle est très simple, Audrey. Si vous voulez vendre en ligne, il faut un panier. Voilà. Les photos d'art en série limitée, pas de problème. La série limitée, c'est-à-dire que vous allez faire le tirage, mais par contre, vous vendez en ligne, il faut un paiement sécurisé et un panier. Et des éléments de rassurance, puisqu'il y a une transaction.
voyez, je vous donne des exemples très variés de sites. Alors, tous ne sont pas nos réalisations en plus, hein. Je vais vraiment dans le large. Voilà, là, on est sur une structure qui est spécialisée à ce niveau-là. Boutique en ligne, ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. Moi, je vois des vendeurs de meubles avec des délais de livraison à 8, 10, 12 semaines. Ça ne pose aucun souci. Du moment que c'est explicité au départ, c'est pas contradictoire, l'aspect boutique en ligne. Oui, Manon. Et pourquoi vous empêchez l'un et l'autre? Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire les deux. Pourquoi choisir? Pourquoi choisir? Faites les deux. Je vous donne vraiment des exemples, hein. Site de rassurance, vous voyez, le visuel est travaillé, il y a des éléments, alors je suis désolé, on ne voit pas trop l'activité, ce sont des gens qui vont travailler. Le prix du site ou le prix de vos produits? Quelle page conseillez-vous pour démarrer? C'est-à-dire, quelle page de quoi? Alors, si je vous donne notre exemple de site, celui-là s'appelle Urgence Égout. Non, Oc Assainissement, pardon. Ce sont des gens qui qui interviennent sur les fosses septiques. Vous voyez, on est sur des environnements complètement différents. Le but, rassurance et demande. Ouais, mais ça, le prix sur les transactions, c'est le même que si jamais vous avez un terminal de paiement à ce niveau-là. Alors, moi, je vous conseille d'entrée de jeu, soit vraiment vous avez une énorme problématique budgétaire, et auquel cas, les Wix, Jimdo et compagnie existent, mais sont des petites solutions qui n'amèneront pas ce que vous souhaitez au niveau référencement. Soit vous passez, alors, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, excusez-moi, ou du moins pour celle de mes confrères par un prestataire, et vous allez vers du WordPress si ce n'est pas du marchand, ou si c'est du petit marchand, sinon vers des technos un peu plus matures en e-commerce. Je vous laisserai mes coordonnées si vous voulez échanger sur ces sujets a posteriori. Je serais ravi de le faire avec vous. Voilà. Alors, le référencement, vous ne le maîtriserez pas. C'est un travail d'expert. Frédéric, t'as mieux. Moi, j'ai vu des clients qui vendaient du meuble et qui font du paiement sécurisé. Ils ont aussi des clients qui leur envoient des chèques. Je dis simplement, vous pourriez faire plus de ventes. Voilà. Maîtriser le référencement, c'est un job. Il ne faut pas se leurrer. Alors, comment se faire connaître? Voilà. Rentrons vraiment. Pour l'instant, je fais un petit tour d'horizon. On n'est pas hors sujet, c'est bon? Ça va pour tout le monde? Donc je résume. Le site, pour moi, c'est l'élément de transformation évident. Tout comme on ne se poserait pas la question de dire est-ce que j'ouvre ou non un magasin selon ce que je fais comme activité. Bah, c'est pareil. Je fais un site. Ça fait partie dans mon business plan que je me lance ou que j'existe d'un budget que je dois allouer à la création d'un site. Ça fait partie du jeu. Alors que je l'achète, moi je suis contre le fait de partir trop dans l'allocation. Ça se calcule, ça s'étudie. Après, il y a des solutions qui existent, mixtes, ou au terme, vous êtes propriétaire. Ça peut être des alternatives intéressantes. Mais réfléchissez bien, il le faut. Il le faut parce que les gens vont venir se rassurer, vont venir voir des exemples de réalisation, des témoignages, des choses que vous mettrez aussi sur les réseaux sociaux, mais qui seront moins travaillées que si vous avez votre propre espace de communication. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne faut pas aussi communiquer sur les réseaux sociaux ou sur le Google My Business. Mais il faut dire qu'il faut faire l'ensemble. Ça fait partie du travail. Alors, rappelons-nous d'un élément de base. Une page de résultats Google. Ce qui est entouré avec les pointillés rouges, tout le monde le voit bien. Les zones que vous avez en haut et sur la droite, c'est de la pub. Les zones que vous avez en dessous, entourées de pointillés bleus, c'est du référencement naturel. La pub, je paye, j'y suis. Alors Isabelle, j'entrerai même pas dans le débat des coûts. Mon avis ne sera pas forcément objectif. Objectivement, oui. Je pense même que la somme me paraît presque un peu faible pour faire un bon site auprès d'un professionnel. Pour le SEO à l'année, c'est du travail de longue haleine. Nous, par exemple, je donnais nos budgets en SEO local, on est à 1 200 € l'année. Voilà. On peut expliquer pourquoi et comment. Ça peut paraître cher, pas cher, peu importe. Voilà, ça correspond à un calcul de temps à passer et autres. Mais il faut savoir. Voilà, vous avez de tout à tous les prix. Exact. SEO, référencement naturel. Excusez-moi pour l'anglicisme. Les virements sont un moyen sûr. Oui, quand vous avez l'argent, ça ne peut pas être annulé. Absolument. Il n'y a pas la carte Google. Oui, absolument. Vous allez voir, hop là. Voilà. Vous avez d'autres exemples. Alors, j'ai pris sur une page de résultat local. Là, on était sur une réponse où il n'y avait pas forcément un résultat local à ce niveau-là. Oui, vous donnez votre RIB, mais en attendant, vous n'allez pas être prélevé sur ce RIB, Audrey. Vous donnez votre RIB pour qu'on vous fasse un virement. Pour qu'il y ait un prélèvement, votre banquier va vous demander l'acceptation. Sauf si vous avez saisi vous-même le préleveur dans votre interface, normalement. Et vous avez en cas de prélèvement, je vous rappelle que si vous êtes... Ah, il y a des cas d'arnaque, alors revenez à la CB. Il y aura des arnaques surtout aujourd'hui. Le risque de fraude, il est réel.
Mais le chèque reste tout aussi impossible et dangereux, puisque vous avez un délai de 2 à 3 semaines avant que le chèque puisse être rejeté. Donc, les cas d'arnaque sur les RIB sont très rares. En règle générale, l'arnaque, c'est plus vous qui allez la subir si on vous prélève. Mais le prélèvement, normalement, par définition, si vous le voyez, vous appelez votre banquier le jour même, il l'annule. C'est la loi. La loi dit qu'un prélèvement B2B, c'est 48 heures. Si vous avez signé un mandat CEPA, c'est 48 heures. Si vous n'avez pas signé de mandat CEPA, vous avez 21 jours de délai de rétractation, me semble-t-il, sur un prélèvement. Et le banquier a obligation de vous le restituer. Voilà. Je suis rentré effectivement très rapidement sur une fiche Google My Business où on voit du visuel, des éléments, informations. Non, on ne peut pas être prélevé comme ça, absolument, Frédéric. On va voir des éléments de renseignement. La fiche Google My Business est corrélée au fait qu'avec votre adresse, vous serez identifiable sur une carte. Donc, avec un indicateur de proximité. Et on va avoir des informations qui seront renseignées. Alors attention, qui dit fiche Google My Business dit potentiellement, et c'est normal, avis des consommateurs. Rappelez-vous que les avis de consommateurs ne sont pas supprimables quand ils sont négatifs. Et un avis négatif, mieux vaut qu'il s'exprime et que vous y répondiez, plutôt qu'il ne s'exprime pas. Voilà. Sachez-le, les avis positifs comptent, les négatifs aussi, répondez à tout le monde. Google va vous classer aussi sur votre capacité à ce niveau. La DEF SEO, SEO c'est Search Engine Optimization en anglais, donc le mot français c'est référencement naturel. Voilà. Le SEO c'est le référencement naturel. Excusez-moi pour l'anglicisme. En clair, comment faire pour être en haut? Parce qu'il faudrait regarder comment ça se passe au niveau du renseignement de votre fiche Google My Business, Guylaine. Voilà. Apparaît pour géolocaliser votre atelier, mais pas le nom de l'atelier. Il faudrait voir comment c'est renseigné dans la fiche. À ce niveau-là, vous avez un accès en ligne à votre Google My Business avec une interface dédiée où vous pouvez modifier des éléments. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là au niveau du nom de la structure. Dans tous les cas, si vous n'avez pas d'adresse physique, vous ne serez pas sur la map et il faudra quand même une adresse pour Google. Oui, il faudra. Ça ne veut pas dire que les gens vont venir vous voir, mais ça veut dire que vous donnez des signaux de positionnement géographique. Y a-t-il d'autres questions ou là, sur les concepts de référencement, ce qui est de la pub, ce qui n'en est pas, on est clair. On va rentrer un peu plus dans le sujet, je vous rassure. Oui, c'est possible. Moi, je considère que c'est un sujet global. C'est-à-dire que quand on parle de visibilité, on est de manière générale. Je ne peux pas me permettre, moi, par exemple, de faire l'abstraction de vous parler de la fiche parce qu'elle est pour moi intrinsèquement liée au référencement. La fiche Google My Business bien faite, c'est un de vos éléments de référencement. Mais de la même manière que vous allez avoir, je vais être un peu technicien, ce qu'on appelle des données structurées sur votre site qui permettront de lier le site et la fiche. Si vous ne faites que la fiche de son côté, le site de l'autre, vous passez à côté de pas mal d'éléments. De la même manière, vos avis Google peuvent être remontés sur le site. Vous êtes passé de 1500 vues à 2, vous ne pouvez plus envoyer ni recevoir des commentaires. Oui, non, mais il n'y a pas de problème maintenant, ne vous inquiétez pas. Alors là, Frédéric, il faudrait regarder en détail votre fiche Google My Business, vos accès, en fait. Il faudrait regarder vos accès, comprendre pourquoi. Le passage de 1500 à 2, je ne vais pas l'analyser parce que c'est trop subjectif. Pourquoi vous ne pouvez pas répondre à des commentaires, ça se regarderait avec l'accès à votre fiche. Et une fiche se revendique auprès de la personne qui possède l'entreprise. Un des éléments, c'est que, par exemple, quand vous revendiquez la propriété de la fiche, Google appelle le numéro qui a été indiqué, vous donne au téléphone un numéro à 4 chiffres, c'est un serveur vocal, que vous retapez pour vérifier. Voilà. Et si jamais vous avez, c'est pas le même numéro, des fois ils envoyaient même une carte postale. Après, quand vous la receviez, vous retapez le code reçu dans le courrier sur le site pour vous authentifier. Alors, quand on parle de référencement naturel, et j'ai vu une ou deux questions, mais je voudrais quand même qu'on démystifie le truc. Moi, il y a 20 ans que je fais du référencement naturel, dont l'enjeu, on est d'accord, c'est d'être en première page de Google. Alors, vous remarquerez une chose évidente, quand on parle de référencement naturel, il y a un côté un peu mystique. Alors, je suis désolé, je vous fais une conférence où je n'ai pas le chapeau, la baguette, et je ne fais pas sortir des lapins. Donc, pour moi, le référencement naturel, c'est quelque chose de très factuel. Ça tient de 3 paramètres. Il n'y en a pas 10 000, il y en a 3. Le premier paramètre, c'est l'optimisation technique. Que le site soit bien compatible avec Google. Ce paramètre-là, je dirais que c'est celui sur lequel, malheureusement, vous n'avez le moins d'incidence et vous ne pouvez que vous appuyer sur la confiance potentielle
dans la structure que vous choisissez pour faire le site. Alors, ça peut changer dans le temps. Si demain, vous devez changer de techno, de structure, on peut améliorer. Mais voilà, l'optimisation technique, c'est que le site soit bien compatible. En clair, qu'il n'y ait pas de points bloquants en amont, que toutes les pages soient bien visitables par Google et que le site s'affiche vite. La qualité de l'hébergement, la qualité de tout ça est super importante. Voilà. La vitesse d'affichage sera un critère. Voilà, j'insiste bien, optimisation technique, c'est souvent une partie qui se fait en amont lors de la conception du site, ou, et c'est souvent ce qu'on a tendance à négliger, lorsque on travaille avec ça sur les migrations. Oui, si on utilise Google Sites, c'est forcément compatible, absolument, Géraldine. Mais vous serez limité dans les fonctionnalités de Google Sites. Voilà. Alors, je précise tout de suite, comment savoir si votre site est compatible? Il y a des outils Google pour ça, qui permettent de le savoir. Vous regardez simplement si vous êtes bien référencé. Vous avez un outil dans Google qui s'appelle la Search Console. Je vous l'écris à tous, ça, si tout le monde le voit sur le chat. Voilà, qui permet de savoir, vous tapez Google Search Console, vous vous connectez avec les mêmes identifiants que ceux que vous avez pour le Google My Business, ça vous dira comment Google voit. Alors oui, se revendiquer comme étant Google, c'est faux. Alors je précise tout de suite, on peut se revendiquer en partenaire de Google. En termes d'éthique, nous on ne le fait pas, mais on pourrait, parce qu'on a des partenariats en tant qu'agence certifiée ou autre, mais personne ne va se revendiquer en tant que Google sur du démarchage téléphonique. Je suis d'accord avec vous, c'est une arnaque monumentale et vous en êtes souvent victime. Il y a énormément d'arnaques dans vos environnements. Ça, c'est un fait, je ne peux que le déplorer. Je ne vais pas faire l'apologie de ma structure, mais clairement, je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas. Nous, quand on a un client en face de nous, au terme, quel que soit le contrat, que ce soit des contrats lissés dans le temps ou des contrats pas lissés dans le temps, le site est à lui et lui appartient. Vérifiez bien la propriété, la location du site. Ce sont des choses super importantes. Si vous êtes propriétaire, le travail qui est fait pour le référencement, c'est bien. Si c'est du WordPress, très bien. Oui, ça peut être nécessairement un problème technique. Ça peut. Il faudrait l'analyser en détail. Je suis désolé de ne pas pouvoir donner une réponse immédiate comme ça, mais souvent, c'est un problème technique. Alors, vous avez l'optimisation sémantique. Qu'est-ce que c'est que ce joli mot qui nous ramène à l'école? C'est tout simplement que plus vous parlerez de votre métier, plus vous aurez des éléments de rassurance sur votre métier, meilleur sera votre référencement. J'insiste bien, visée locale. Il y a une différence entre se battre au plan national et se battre au plan local. Site sous Wix, qu'en pensez-vous? Alors, ma grand-mère avait une grande phrase, elle disait, quand c'est gratuit, on en a pour son argent. J'en pense que Wix, ça va bien pour démarrer, c'est bien gentil, mais c'est super limité. En termes de référencement, moi, en tant que prestataire, je refuse de référencer des sites sous Wix parce que je ne peux rien en faire. Donc, j'escroquerais mes clients si j'acceptais. Voilà. J'en pense que ça a le mérite d'exister, mais pour moi, ce n'est pas optimisé au niveau référencement. WP, qui est WordPress, oui, ça fait partie des solutions que je recommande. Pareil, Laurence. Dès que vous êtes sur des solutions en mode locatif à moindre coût, elles ne sont pas hyper optimisées pour le référencement. Alors, je ne dis pas que c'est une science exacte et que vous aurez un mauvais référencement. Je dis qu'en tout cas, un prestataire un peu honnête vous dira, moi, je ne prends pas le dossier parce que je ne peux rien faire pour vous. Ou du moins, je vais me retrouver à faire du bricolage. Alors, bricolage qui peut suffire, mais prudence. Voilà, vous ne ferez pas de la vente en ligne, vous n'allez pas sur tout ça. Optimisation sémantique, j'insiste bien, le contenu. Oui, WordPress sans état d'âme, absolument. Alors, un site WordPress mal fait, on peut le reprendre. Voilà. Non, je ne pense pas qu'il y ait de frein. Alors, Catherine, PrestaShop, avec aucun souci, très bon pour le référencement naturel. Isabelle, alors Squarespace, même débat. Du moment que vous êtes sur des solutions en mode locatif, vous aurez des freins. Celle qui s'appelle Google, forcément, elle est différente puisqu'elle plaît à Google. Voilà. Mais encore faut-il bien faire du PrestaShop. Voilà, c'est encore un autre débat. Je vous laisserai mes coordonnées à la fin pour ceux qui veulent. WordPress, Elementor, yes, je valide. Optimisation sémantique. Texte, contenu, vous allez revenir à l'école et écrire sur votre métier. C'est chiant, c'est compliqué, c'est pénible. Justine, non. Voilà, sans état d'âme, Jimdo, non. Popularité, autorité. Ça s'appelait le bouche à oreille avant. Rien, Dimitri, je ne me permettrai pas de commenter sur mes confrères. Je n'ai pas d'avis à donner, c'est une conférence de la Chambre des métiers. Mon confrère n'étant pas présent avec moi pour débattre, je ne me permettrai pas de donner mon point de vue parce que j'estime que mon avis serait forcément partisan à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, même sur les solutions en amont, ce que je dis, c'est qu'elles ne sont pas top pour le référencement. Popularité, autorité. Plus votre site est ancien, mieux c'est. Plus vous avez de liens vers chez vous, mieux c'est.
En clair, le magasin de référence du centre-ville, de chaque cœur de ville, qui est l'endroit où on allait déjà, où nos grands-parents allaient déjà, celui-là, il est toujours plus légitime que les autres. Eh bien, en référencement, c'est pareil. Ça peut être une alternative, Frédéric. Popularité, autorité, voulant dire des liens et une légitimité sur un thème. Oui, Virginie. Sans état d'âme, je vous répondrai oui. Un blog sur un site e-commerce, nécessaire, non. Pertinent, oui. Est-ce que tout le monde me suit sur ces 3 piliers? Il n'y en a pas 10 000, il n'y a pas de magie. Site technique qui parle du sujet, qui a des liens vers chez lui. Et des liens issus de sources, soit en phase avec le métier, soit local. Le lien depuis les pages jaunes, s'il est bien suivi par Google, il est important. Le lien depuis le magazine local qui parle de vous, il est super. Le lien depuis la Dépêche, Midi Libre ou quelques sources médias que ce soit, il est génial parce qu'il est très local. Tout le monde voit bien? Parce qu'en général, le référencement, c'est un peu la boîte de Pandore. Alors, je passe rapidement sur la pub. Google Ads, principe publicitaire. Vous ne payez que les visiteurs sur votre site. Et Facebook Ads, même combat, quasiment. Voilà. Je fais le focus Google. On pourrait le faire sur Facebook. Je vais faire un parti pris de me limiter à celui-là parce que le temps est compté. Les avantages. Analytics, c'est les stats. Google Search Console, c'est l'état du référencement. Il faut demander aux gens, Dorian, c'est pas évident. Ça s'achète aussi, voilà. Mais vous avez des choses qui existent. Je vous mettrai ensuite un lien vers un annuaire qui peut vous aider, que nous on a mis en place, où vous pouvez vous référencer gratuitement. Vous n'êtes même pas obligé de nous demander quoi que ce soit. 4 piliers. Alors, référencement payant. Je refais un focus sur la pub. Particularité. Vous choisissez les mots sur lesquels vous voulez apparaître. Vous choisissez les textes d'annonce sur lesquels vous voulez apparaître. Vous choisissez les pages sur lesquelles vous voulez renvoyer les gens. Vous choisissez le prix que vous allez payer. Et vous choisissez de n'apparaître, si vous le souhaitez, que sur des gens qui font des recherches à proximité de là où vous êtes, en disant, par exemple, je veux que ma pub s'affiche à 40 km, par exemple, autour de mon activité. Voire, je veux que ma pub ne s'affiche, je reprends mon exemple de la pizzeria, que de 11h du matin à 13h30 et le soir de 19h à 22h30 parce qu'après je suis hors service. On peut tout paramétrer. Tout paramétrer et n'avoir que des visiteurs ultra qualifiés. Tout le monde me suit? On est sur des niveaux d'audience très ciblés. Ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver, moi je vois des exemples locaux. Je tairai le nom de l'entreprise, j'ai un artisan local sur ma ville qui dépense, alors la somme va faire peur quand je le dis, mais attendez le fin de la phrase, 1 500 € par mois de pub Google et qui génère 20 000 € de chiffre dans son activité ultra ciblée. Est-ce que c'est le meilleur moyen? C'est un des moyens, moi la pub en ligne, qui est celle que je connais, en tout cas, ciblée, efficace. Puisque dans tous les cas, on mesure ce qui se passe. Autre élément, vous arrêtez quand vous voulez. Vous la lancez ce matin, vous voulez l'arrêter à 14h, vous pouvez. Nous, on est là pour vous aider à mettre en place, on peut vous aider à suivre les campagnes de pub, mais elles sont à vous. La campagne de pub est à vous. Donc, on ne peut pas vous dire reconnais Google. C'est votre CB dans Google. Ce qui veut dire que demain, vous n'êtes pas content de cible web, vous arrêtez avec cible web, vous demandez à quelqu'un d'autre. On est bon jusque-là? Alors, je vais vous ramener maintenant au sujet sous-jacent, parce que le temps est un peu compté sur du demi-heure et 15 minutes, ça nous fait que du 45 minutes de caisse entre tout. Gardez le lien avec ses clients. C'est souvent ce qu'on oublie aussi quand on fait du digital, on se focalise sur le fait de capter des gens et on oublie de parler à ses clients. C'est une erreur monumentale, mais qui est... c'est une analyse, Vincent, que je comprends parfaitement. Voilà. Et peut-être qu'à un moment, s'il est moins référencé dans Google local parce qu'il aura des concurrents en plus, il reviendra à la pub. Il ne faut pas le voir comme étant quelque chose d'arrêté dans le temps. Par contre, je comprends tout à fait la démarche. Gardez le lien avec vos clients. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi un mal chronique de nos entreprises. Je suis aussi chef d'entreprise, c'est de parler à ses clients. On a tendance à se dire, puisqu'ils sont venus, ils nous connaissent. Non. Gardez le lien avec vos clients. Pour moi, le lien avec vos clients, il passe aujourd'hui, voilà, merci Frédéric, il passe par 2 biais. Rappelez-vous du premier biais qui sont les réseaux sociaux. Avant même de se dire qu'on va aller chercher des nouveaux sur les réseaux sociaux, vos clients sont vos ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Donc, utilisez-les à bon escient. Vous restez proche d'eux. Se poser la question de j'y vais pas, c'est un peu tard, vos concurrents y sont déjà. C'est là où véritablement vous avez vos clients. C'est un outil de veille, on peut regarder ce qui s'y passe. C'est facile à utiliser. Et en plus, c'est gratuit quand on sort de la pub. Attendez pour la question, Frédéric, pardon, je vous réponds juste après.
Utilisez à minima une page Facebook par entreprise. Vous avez un profil, c'est l'individu, la page, c'est la structure. Si vous voulez aller plus loin, créez des groupes. Créez un groupe autour de votre activité, vous verrez les gens interagiront encore davantage et vous aurez encore de meilleurs retours. Et encore plus loin, vous pouvez faire de la pub sur les réseaux sociaux pour être encore plus identifié par des gens qui là ne sont plus avec des recherches de mots-clés, mais dont vous connaissez les centres d'intérêt. Fréquence de communication sur les réseaux sociaux le plus possible, que ce soit des stories comme nos ados qui marchent, Facebook, Instagram, pas de débat. Que ce soit des posts, des jeux concours, tout ce que vous pouvez en créativité, le plus fréquemment possible pour garder le lien. Facebook, on y vient parce que d'autres y sont et on est vraiment sur un fonctionnement affinitaire. Google, on est sur un fonctionnement de recherche. Je ne suis pas fan de la structure qui répare ou qui change ma fosse septique. Par contre, quand j'ai une galère, je vais la chercher sur Facebook. Tout le monde me suit. Enfin, je vais la chercher sur Google, pardon. Et quand je suis sur un produit affinitaire, un textile, déco et autres, quelque chose qui peut même être du développement personnel ou que sais-je, on n'est plus sur du réseau social. Chaque entreprise a son développement de sa communication en fonction de ce qu'elle fait. B2B, B2C, particulier ou pro, on ne communique pas de la même manière. Non, puisqu'une fois, une page Facebook pro, alors professionnelle, passera toujours par le fait que vous ayez un compte Facebook perso pour l'animer et pour l'administrer. Donc vous avez obligation d'avoir un compte Facebook pour créer une page. L'autre élément, alors Frédéric, oui, l'emailing. Bien sûr, ça ne dérange pas, absolument. Créez un groupe, Guylaine, créez un groupe. Et faites venir les gens dans le groupe, vous verrez, l'interaction est plus forte. Et allez chercher ceux qui sont fans des pages des autres pour les rajouter en amis, et ainsi de suite. Le côté chronophage, Christophe, je l'entends. Le côté chronophage, ça fait partie des évolutions naturelles de vos métiers. Non, on parle plutôt de son activité pro. Après, forcément, plus vous allez devoir communiquer, plus vous allez parler de vous. Il y a un côté très nombriliste sur Facebook, c'est évident. Et ça fait partie malheureusement du jeu, comme on le voit avec des influenceurs et autres. Ça fait partie d'un nouveau mode de communication. Il faut l'accepter aussi. On ne peut pas aller contre ce sens-là. Qu'on se sente un peu dénaturé, je l'entends, mais il faut le savoir. L'emailing, fréquence mensuelle, c'est bien. Et oui, Manon, forcément, tous les réseaux sociaux vont aller un peu dans ce sens-là pour sortir un peu de l'inconnu, on va devoir faire ça. Oui, absolument. Le changement d'horaire, fermeture d'un prestataire, il faut le mettre partout. Tous les réseaux sociaux, tous les éléments. Google My Business, le site et Facebook. Oui, vous allez me dire, c'est du travail en plus, clairement. Revenons à l'emailing. L'emailing n'est pas mort. Je ne dirais pas que l'emailing ne s'est jamais aussi bien porté. L'emailing fonctionne très bien pour parler à ses clients ponctuellement. Une fois par mois me paraît une fréquence maximum acceptable à l'échelle des PME et des TPE. On va parler à des clients, on va faire quelque chose qui ne sera pas que du commercial, on peut y amener des conseils et autres, et on va se rappeler à leurs bons souvenirs. C'est des stratégies de longue haleine et de temps. Ce ne sont surtout pas des stratégies autres. D'accord? Voilà. N'oubliez jamais ce paramètre-là. L'emailing se constitue dans le temps, vous avez des bases de clients, pensez à récupérer les coordonnées de vos clients, y compris en magasin, pour leur envoyer des éléments. Je fais l'amalgame du emailing, on pourrait faire le même amalgame sur le SMS, qui est peut-être un peu plus intrusif, parce que dans le téléphone portable, qu'on utilise des fois à mauvais escient, bon, l'emailing anniversaire, c'est un minimum. La relance de panier abandonné, pour moi, c'est du bon sens. Après, il y a différentes choses. Voilà. Est-ce que tout le monde me suit? Stratégie de conquête. Google, site, stratégie de fidélisation emailing, réseaux sociaux qui vont jouer un peu sur les deux dans les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, on va aussi aller chercher de la nouvelle audience par ce biais. Moi, j'ai vu des centres de minceur qui m'ont fait halluciner, des gens dans la minceur, parce qu'ils allaient collecter jusqu'à 800 contacts par mois sur Facebook, de gens qui venaient pour un essai gratuit. Le coût contact reporté à ce qu'aurait coûté une communication à l'année, c'était hallucinant. Et dans le lot, ça transformait en conséquence. Clairement, c'était des choses complètement efficaces. Voilà. Oui, Isabelle, sur les réseaux sociaux, je pense que vous pouvez même aller sur du plus. Là, aujourd'hui, on est plutôt dans l'excès. Un questionnaire de satisfaction ponctuelle pour une newsletter, ça peut être l'objet d'une newsletter de temps en temps. Vous pouvez choisir, je prends un exemple tout bête, si vous êtes dans le textile, 4 fois par semaine, ouais Frédéric, c'est pas mal, sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes dans le
Par exemple, dans le textile, vous pouvez envoyer une fois par mois des idées de collection et des choses comme ça. Si vous êtes sur de l'alimentaire, ça peut être un mélange entre des promos, des recettes. Il faut trouver une logique. Après, j'insiste bien. Il est pour moi des canaux qui s'externalisent et des canaux qui ne s'externalisent pas. La newsletter, ça peut s'externaliser. Le référencement, ça doit s'externaliser. Des nouveautés, des conseils, des bonnes pratiques, des avis, des choses comme ça. Toujours un risque, Olivier, toujours un risque. Mais j'insiste bien. Stratégiquement, j'irai bien en conséquence. Il y a des choses qui s'externalisent, d'autres pas. Des clients qui achètent de l'artisanat d'art, peut-être des sites dédiés à l'artisanat d'art. Il y en a certainement, il faut les chercher. Mais j'insiste bien encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous devez garder chez vous? Oui, tout dépend des corps de métier, il n'y a pas de vérité vraie à l'instant T. Premier point, les réseaux sociaux ne s'externalisent pas. Il vaut mieux apprendre à faire et faire soi-même, il s'agit de votre entreprise et de la réaction à vos clients. Deuxième point, les commentaires sur le Google My Business ne s'externalisent pas. J'étais content, c'est bien, je ne suis pas content de ce qui s'est passé avec vous, à tort ou à raison. Hein, parce que très souvent, on peut avoir aussi de la mauvaise foi. C'est à vous de répondre. Un tiers comme moi ne peut pas répondre à votre place parce que je n'ai pas l'expérience métier. La réalisation de votre site, clairement externalisez-la. Il est plus facile de râler après quelqu'un ou de taper sur quelqu'un dont c'est le métier que de se dire que l'on va le faire soi-même. À un moment donné, recentrez sur vos métiers. Le référencement, même combat. C'est du stratégie de longue haleine, ça se gère différemment. Voilà. Oui, on peut afficher les avis Google sur votre site, Vincent, absolument. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Ah, l'artisanat d'art, oui, forcément, la différence, elle est subjective. Par définition, avec l'art, c'est toujours le cas. Voilà. Guilhem, je vais jouer le rôle de troubleur de fête. Mille excuses. Je regarde le temps, donc il nous reste 5 minutes tout à fait. avant la prochaine webconférence qui va. Alors, on est sur un sujet passionnant, hein, qui est la visibilité sur le web. Donc, la prochaine webconférence qui démarre donc dans 5 minutes traitera de la présence efficace, ou en tout cas comment être présent efficacement sur les réseaux sociaux. Guilhem, vous l'avez évoqué. Tout à fait. Mille merci pour cette intervention et je sais que le temps est très court pour débattre et aborder l'ensemble des points nécessaires. Vos coordonnées sont présentes. J'invite bien évidemment. Absolument. Je vous ai mis l'adresse de l'annuaire dont j'ai parlé. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Comme ça, au moins, vous avez ça à votre disposition. Voilà, qui est massity-occitanie.com. Si vous avez d'autres questions, ben voilà, donc Guilhem, vous allez cesser. Mon numéro de téléphone, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Tout à fait. Et j'invite aussi, bien sûr, les visiteurs à se rendre directement à l'accueil de Numexpo ou au stand de la Chambre de métier, qui pourra là aussi communiquer vos coordonnées aux besoins. Avec grand plaisir. Voilà. Merci à tous. Désolé, c'est vrai que c'est toujours le sujet qui déroule un peu, donc je vous laisse clôturer. On est sur une journée marathon, voilà, c'est les conférences s'enchaînent. Merci infiniment, j'espère que vous avez toutes et tous eu déjà réponse à vos questions. N'hésitez pas bien sûr à contacter Guilhem en direct et je vous invite, on se retrouve tout de suite sur la prochaine webconférence. Merci beaucoup Guilhem. Bonne journée. Allez, merci à toutes et à tous. Bonne journée, au revoir.